Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de notre émission annuelle. Aujourd'hui, nous avons un très grand homme de Dieu dans nos murs. Et cet homme de Dieu, il est marié, père de 5 enfants. Et il est le leader d'une très grande communauté. Cette communauté est un peu représentée partout en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de nations dans le monde, telles que la France, l'Afrique du Sud, le Liban, le Togo, le Bénin, pour ne citer que ces nations. Par son dévouement pour l'avancement du royaume de Dieu, cet homme de Dieu a reçu plusieurs mérites et distinctions. En 2014, il a été primé pour être le meilleur évangéliste de la Côte d'Ivoire par l'ONG Les Amis d'Israël. Et les années suivantes, il a été primé comme le meilleur apôtre de Côte d'Ivoire lors de la cérémonie du cinquantenaire des églises protestantes évangélistes de Côte d'Ivoire, le Sénad, et bien d'autres distinctions. Bien-aimés de Dieu, nous avons l'immense honneur ce soir de recevoir le révérend apôtre Diomandé Vassama de l'église Mission Internationale Roi des Rois, en abrégé MIM. Bonsoir apôtre. Bonsoir pasteur. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Ce soir, vous êtes avec nous pour nous parler du bilan de votre église au cours de l'année 2019. Mais avant cela, nous voudrions que vous nous présentiez votre église. L'église, c'est la Mission Internationale Roi des Rois. C'est une église à vocation missionnaire. Nous sommes focalisés sur l'évangélisation, l'implantation des églises et surtout le volet social. Voilà. Donc quand quelqu'un vient chez nous, on met l'accent sur le discipulat, faire de lui un disciple, un missionnaire qui peut demain aller ou être envoyé dans les nations. La plupart de nos églises, souvent, ce n'est pas un pasteur qui ouvre les églises, c'est souvent des fidèles, des saints fidèles qui ont ouvert l'église d'Odiéné, qui ont ouvert l'église de San Pedro, qui ont ouvert l'église d'Afrique du Sud, d'où vous venez. Donc voilà un peu notre vision. Nous vous savons être le père de plusieurs enfants spirituels. Pouvons-nous savoir combien d'années votre église existe? Depuis combien d'années? L'église a 17 ans aujourd'hui par la grâce de Dieu. On a commencé tout doucement avec mon épouse dans notre salon et la grâce missionnaire est descendue et le résultat est là aujourd'hui. Nous sommes des milliers à travers la Côte d'Ivoire et dans les nations. Pouvez-vous nous dresser un bilan des activités de l'église pour cette année 2019? Cette année, en fonction des objectifs qu'on s'est assignés en début d'année, le bilan est positif. Bien qu'il y ait des ajustements à faire, des corrections, parce qu'on n'est pas parfait, on tend vers la perfection. Donc, mais quand nous faisons une analyse personnelle et plus générale de notre église, le bilan est positif. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au bilan. Je voudrais attirer votre attention sur un élément de vos activités, qui est la Carden. Nous avons vu quelques différences par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces différences? La différence cette année, c'est l'accent qu'on a mis sur l'enseignement. Et on voulait élever un peu le niveau de leadership. Donc à ce niveau, j'ai enseigné après l'intervention de mon père spirituel, le docteur Yadion Robert. Et tous les soirs, les matins, c'est moi qui enseignais parce que c'est ce que Dieu nous a dit, mon épouse et moi, quand nous étions à une formation aux États-Unis, dans l'État de Keystone, aux États-Unis. Et lorsque nous avons obéi à Dieu, le peuple a été impacté. Généralement, les gens viennent à la convention, mais ils partent sans un enseignement, une formation, une idée globale de ce qu'est leur église. Voilà. Parce que chaque église a un message. Et quand ils vont, on ne voit pas les résultats. Mais figurez-vous, aujourd'hui, les églises commencent à connaître la croissance, tant ici que sur le plan national et international. Parce que l'essentiel de la vision leur a été communiqué. Il y a eu des ateliers, il y a eu des comptes rendus des ateliers, il y a eu des temps de veille, de prière intense, et ça a impacté des vies. Même des théâtres ont été faits, des ballets, des sketchs,
des compétitions. Il y a eu plus d'affluence, on était autour de 4000 personnes. Je pense que Dieu nous a vraiment fait grâce cette année. Amen. Concernant le volet social de votre vision, au cours de cette cadre, elle n'a pas vraiment été mise en exergue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas fait attention. On a fait venir un corps médical et ce corps médical a fait les consultations, les soins gratuits à tout le peuple qui était là et à la population qui était là. Aussi, on a fait des dons dans les bas quartiers. J'envoie mon épouse à une équipe pastorale. On fait des dons de riz, d'huile, de savon à la population, mais de façon discrète. Nous sommes restés fidèles à notre vision. Apôtre, pouvez-nous parler du mouvement de la jeunesse dans votre église et quelle est sa place? Le mouvement de la jeunesse est en train de monter en puissance parce qu'on a corrigé beaucoup de choses dans son fonctionnement. Et il y avait des critères exigés pour être président national de la jeunesse. Et c'était être marié, travailler, à épouser la vision de l'église. Et on a dû prendre du temps pour chercher quelqu'un. Et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, il y a un président national de la jeunesse. Et il est chapeauté par un pasteur de la jeunesse qui supervise. Et ça nous aide beaucoup parce que cette équipe dynamique a des relais dans toutes nos régions et sur le plan international aussi. Donc la jeunesse, petit à petit, est en train de vraiment gagner vraiment du terrain et atteindre ses objectifs. Donc l'objectif aussi de la jeunesse, c'est l'encadrement de la jeunesse qui est séduit par les fléaux du moment que vous connaissez. Et la jeunesse aussi est notre église de demain. Donc nous préparons notre pépinière, notre élève de demain et nous essayons de leur communiquer le message de notre vision au maximum. Et par la grâce de Dieu, la jeunesse est en train de faire bonne route. Nous avons constaté des départs des années en arrière. Nous voulons savoir comment se porte l'église maintenant. L'église va bien, par la grâce de Dieu. Et je pense que les départs sont voulus souvent par Dieu. Vous avez Jésus a prêché avec un grand nombre de disciples. Quand il les a dit, celui qui ne mange ma chair et boit mon sang ne peut me suivre. Beaucoup sont partis. Il est resté 12. Mais c'est avec ces 12-là qu'il a gagné le monde entier. Donc on a besoin des gens engagés qui sont dans la vision du leader. Et c'est à ce titre-là qu'on peut atteindre nos objectifs. Là où il y a l'unité, Dieu fait des grandes choses. On a le cas d'Abraham, suivi par son neveu Lot, qui avait une vision portée sur les bénédictions éphémères, matérielles, pendant qu'Abraham avait une vision divine portée sur des choses éternelles et qui avait un mandat divin. Donc nous ne blâmons pas ceux qui sont partis, mais nous croyons que c'est Dieu qui dirige sa chose et à chaque moment, il essaie de secouer sa maison pour voir ceux qui sont vraiment faire la sélection afin qu'on puisse aller de l'avant. Concernant le thème de cette année 2019, qui, je le crois, était l'année d'explosion et d'expansion du royaume de Dieu, pouvez-vous nous dire si vos objectifs ont été atteints ou pas? Nos objectifs ont été atteints dans la mesure, l'objectif était de permettre la croissance. Mais on ne peut pas avoir une croissance sans essayer de restaurer la maison. Il y a eu la restauration. Il y a eu la restauration de nos églises sur le plan national. On avait un problème dans la région de San Pedro. Les églises avaient tout le temps des situations. Nous avons envoyé le secrétaire général de la mission, le prophète Saïe, il allait travailler. On envoie aussi le prophète Dodo, qui est maintenant en Afrique du Sud, qui allait travailler. Et après, je suis allé avec une équipe et nous avons travaillé. Nous avons aussi envoyé un régional, le révérend Gaël Zoro, qui est en train de faire un travail formidable. Et par la grâce de Dieu, la région s'est stabilisée. Voilà. Et la région est en train de connaître une grande croissance. Presque toutes nos régions sont en train de grandir. Les églises grandissent et c'est vraiment, ça nous fait la joie. Parce qu'on est passé par des moments troubles. Donc si aujourd'hui, ces églises sur le plan national et international commencent à refleurir, nous donnons vraiment toute la gloire à Dieu. Nous pensons que le thème nous a aidés à aller dans ces objectifs-là. 2020, nous y sommes. Pouvez-vous nous présenter
le thème de votre année pour cette année 2020 et à quoi devons-nous nous attendre? Chaque année, moi en tant que leader, je sais que je ne suis pas le propriétaire, je ne suis qu'un gérant. J'ai l'habitude de dire que je suis le balagnini de Jésus. Voilà. Je ne cherche pas les honneurs, je veux que l'honneur revienne au maître. C'est Jésus qui a versé son sang. Donc pour conduire une église, il faut avoir la direction de Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur, on va à ses pieds, mon épouse et moi, et nous donne la direction. Et cette année, c'est le thème qu'il nous a donné, c'est le discipulat par l'excellence, ou bien dans l'excellence, pour marquer la différence. Nous restons fidèles à notre vision de former des disciples qui suivent le Maître Christ, mais dans un esprit d'excellence. Vous savez, Dieu aime l'excellence. Quand vous regardez l'humanité, Dieu a créé tout avec excellence. Voilà, on ne peut pas être ses disciples et être médiocre. On ne peut pas être ses disciples et être maladroit. On ne peut pas être ses disciples et puis avoir des caractères, des comportements, des langages, même un ministère médiocre. Donc nous travaillons dans un esprit d'excellence. Et nous formons toujours des disciples. C'est pourquoi le discipulat revient encore dans un esprit d'excellence. Ça va nous aider à marquer la différence. Je voulais dire au peuple de Dieu, cette année, restons des disciples du Maître et travaillons à faire des disciples, parce qu'un disciple fait des disciples, mais surtout dans un esprit d'excellence, afin de marquer la différence. Donc voici le thème de l'année. Et je pense que derrière l'esprit d'excellence, il y a toujours la gloire. Vous n'allez jamais aller dans une clinique où il y a la médiocrité, où on enlève les dents des gens avec des ciseaux et des pinceaux, où on opère les gens avec des couteaux d'une certaine époque. Et puis il y a toujours des gens qui meurent. Vous allez aller dans les cliniques où quand vous arrivez, le client est roi, il y a un service d'accueil vraiment excellent, il y a les prestations qui sont excellentes, vos soins sont bien faits. Vous allez aller là-bas. Déjà même vous avez l'espoir en rentrant dans un endroit excellent. Voilà, donc nous voulons travailler dans un esprit d'excellence. C'est ce que Dieu m'a dit, de travailler dans l'excellence, le discipulat. À partir de là, nous allons marquer la différence. Donc toute personne qui va rentrer dans cet esprit, partout où il sera, il va marquer la différence. Révérend, en accord avec le thème de cette année 2020 que vous venez de juste nous donner, est-ce que nous pouvons avoir l'exclusivité des projets que vous avez pour cette année? Cette année, nous avons un objectif essentiel, c'est de permettre que tous nos pasteurs soient excellents. Tous nos disciples soient excellents. C'est notre premier objectif. Les micros, tout doit être excellent. Tout ce qu'on fait sur le Facebook, sur le site de l'église, les cultes, tout doit être excellent. Voilà. Et notre projet va tourner autour de l'excellence. À part cela, notre terrain siège que nous sommes en train d'acquérir, essaie de vraiment travailler à l'équiper, c'est-à-dire à le viabiliser, qui est l'eau courante, qui est l'énergie solaire, que nous avons tous nos papiers. Nous avons déjà envoyé un missionnaire à Zaguier, nous avons pris une villa, nous avons payé quelques mois, nous donnons un soutien mensuel. Il est de la région, c'est un jeune abbé, courageux, et déjà il y a un bon noyau, il y a un travail qui est en train d'être fait, et nous voulons, à travers son travail, gagner toute la région de la Niébi, avec des cellules de prière, des croisades régulières qu'on fera là-bas, et au niveau national, vraiment donner de la croissance à nos églises. On a des projets, on a un projet de microfinance pour permettre d'éradiquer la pauvreté dans l'église. Voilà. Et je pense qu'à travers ces projets, nous allons atteindre tous nos objectifs. Merci beaucoup, apôtre. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais nous ne pouvons pas laisser cet éminent homme de Dieu aller sans recevoir ses vœux pour l'année 2020 et aussi quelques bénédictions, pourquoi pas. Apôtre, vous avez la parole. Un mot de fin, vos vœux pour l'année 2020. Alors, je tenais à vous dire merci, parce que c'est vous qui avez en charge maintenant le ministère particulier dans lequel regorge l'équipe de la communication qui fait un grand travail. Je voulais féliciter tous les membres, depuis le premier responsable, le diacre, et toute son équipe qui font un travail merveilleux pour que nos bien-aimés reçoivent l'évangile dans de bonnes conditions. Je voulais dire merci aussi à toute la classe ouvrière des disciples qui travaillent au groupe musical, les intercesseurs, les évangélistes,
tous les diacres, tous les anciens dans toutes nos églises, tous les pasteurs, toute la classe pastorale, les épouses des pasteurs, les enfants des pasteurs, qui font d'énormes sacrifices pour la vision du Seigneur. Je prophétise que leur récompense sera grande. Une grande récompense va les localiser. Sera leur partage. La bénédiction va déborder. Parce que Dieu ne bénit pas en partie, il bénit d'une façon large. Je prophétise l'élargissement dans leur vie, sur la dimension spirituelle, la dimension matérielle, relationnelle, professionnelle, sociale. S'il n'y avait pas la paix dans le foyer, la paix leur sera communiquée. Leurs enfants seront la tête et non la queue. Dans leur service, ils auront la promotion. Parce que Dieu a besoin des élites pour soutenir cette vision missionnaire. Elle est budgétivore. Dieu va les élever d'une façon remarquable. Dieu va les étonner. Car notre Dieu étonne, Dieu bénit. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ceux qui ont des projets de voyage, comme Abraham a quitté sa patrie pour être une bénédiction pour les nations, ça sera leur cas aussi. Dieu va bénir ceux déjà qui sont jeunes dans la foi. Dieu va augmenter leur foi. Dieu va leur donner une certaine compréhension de la parole. Leur affermissement sera évident. Je prie encore pour les nouveaux. Attachez-vous à Dieu. Dans l'attachement, les signes vont se manifester. Je déclare que cette année sera une année de relèvement pour tous ceux qui étaient tombés. Une année où le Seigneur va renforcer vos forces spirituelles, vos forces dans la dimension économique, dans la dimension relationnelle. Dieu va élever des générations dans cette église. Je prophétise que la gloire de Dieu vous localise. Je prophétise, c'est une année électorale, mais vous serez à Goshen. Et parce que vous êtes à Goshen, Dieu vous préserve de tout malheur, de tout accident, de tous incidents et de tout sinistre, vous et votre famille. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 dans la grâce et dans la puissance de l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour cet immense privilège que vous nous avez donné d'être sur notre plateau. Amen. Moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse.